Chers élèves, je suis le prof Mompouya, enseignant les mathématiques en 6e scientifique, biochimie et maths physique. Aujourd'hui, nous allons parler des intégrations par substitution trigonométrique. Comment intégrer une fonction par substitution trigonométrique? Si vous voyez une fonction ou bien une intégrale de la forme où vous avez ici a carré plus x carré, voilà la forme à l'intérieur. Donc une intégrale qui contient cette expression. Voilà ce que vous allez faire. On pose x égale à a tangente t. Une autre expression, si vous voyez une intégrale contenant cette expression, racine carrée de a carré moins x carré, on pose x égale à a sin t. Une autre intégrale. Cette fois-ci, nous avons x carré moins a carré d de x. On pose x égale à sécante t. Donc, nous avons trois formes ici. La première forme, c'est la racine carrée de a carré plus x carré. On pose soit x égale à a tangente t, ou encore x égale à a côte t, cotangente t. Si nous avons l'intégrale de la forme racine carrée de a carré moins x carré, là il faut poser soit x égale à a sinus t, ou x égale à a cos t. Une possibilité. Une autre forme, l'intégrale qui contient l'expression racine carrée de x carré moins a carré, on pose x égale à a sécante t, ou encore x égale à a cosécante t. Voilà les intégrales qui contiennent ces expressions, les fonctions qui contiennent les expressions racine carrée de a carré plus x carré, ou bien racine carrée de a carré moins x carré, ou bien racine carrée de x carré moins a carré. Ces fonctions sont intégrées par substitution trigonométrique. Passons à un exemple. Exemple. Nous avons l'intégrale d de x, x carré, 4 plus x au carré. Nous avons notre intégrale. L'intégrale de d de x sur x carré multiplié par racine carrée de 4 plus x carré. En regardant cette intégrale, nous constatons que l'intégrale contient l'expression 4 plus x carré qu'on peut identifier ici à la première forme. Voilà. A carré plus x carré. Comme c'est la première forme ici, ça c'est la première, la deuxième et la troisième. Il y a deux possibilités. Soit on peut poser x égale à a tangente t, ou bien x égale à a cotangente t. Mais la première chose à connaître, c'est les a ici. Comment trouver les a? Les termes indépendants, c'est a au carré. Pour trouver les a, c'est la racine carrée du terme indépendant. Revenons maintenant à notre exemple. Nous avons la racine carrée de 4 plus x carré. Nous avons dit que le terme indépendant ici qui est 4, c'est ce qui représente les a carrés. Maintenant, pour avoir a,
Juste, il faut faire la racine carrée de 4. 4, c'est un carré parfait. Donc, sa racine carrée égale à 2. Donc, si nous revenons à la première forme où on va poser x égale à a tangente t, donc nous allons écrire x égale, notre a, c'est la racine carrée de 4. Ça fait 2 multiplié par tangente t. Si nous dérivons les deux membres, ou bien on fait la différentielle des deux membres, pour x, sa différentielle, c'est d de x. Le 2 est un coefficient qu'on ne touche pas. La dérivée des tangentes, c'est 1 sur cos carré. Comme c'est la différentielle, c'est d de t sur cos carré et t. Nous sommes passés maintenant par changement de variable. Maintenant, l'intégrale deviendra d de x sera remplacé par 2 d de t sur cos carré et t. Ça, c'est d de x. Tandis que x est remplacé par 2 tangentes. 2 tangente t au carré, racine carrée de 4 plus. De x aussi est remplacé par 2 tangente au carré. Voilà l'étape suivante. Les numérateurs, il n'y a pas de calcul. d de t sur cos carré t. Ici, nous aurons 2 au carré, 4 tangente aussi au carré t. Racine carrée de 4 plus. Ici encore 4 tangente carré t. Ceci égale. L'étape suivante. Le numérateur, jusqu'à présent, il n'y a pas de calcul. Cos carré t, 4 tangente carré t. Et si nous mettons 4 en évidence, on va rester avec 1 plus tangente carré t. Ceci égale l'intégrale. Le numérateur, nous recopions le numérateur. Cos carré t. On recopie le numérateur. Mais tandis qu'au dénominateur, on a d'abord 4 tangente t. Les 4, c'est un carré parfait. Ça fait sortir 2. 1 plus tangente carré dans les relations dérivées, ça donne 50 carré t. Voir les relations dérivées entre vous. Ceci égale 2 tangente d de t sur cos carré t sur 4. La tangente, ici c'était au carré. Tangente carré t, c'est un carré parfait. 2, 50 t. Ceci égale 2 d de t sur cos carré t. 4 fois 2, 8. Tangente carré t, 50 t. 2 est sorti comme coefficient, 8 aussi est sorti comme coefficient. Ce sont les constantes qui peuvent sortir. On a d de t sur cos carré t, tangente par les relations fondamentales. C'est sinus carré t sur cos carré t. 50. 1 sur cos t. Ceci égale l'intégrale 2 sur 8. Après simplification, c'est 1 quart. On peut simplifier cos carré et cos carré. C'est autorisé en mathématiques. Au numérateur, nous avons d de t. Sinus carré t est resté avec cos t au dénominateur. Les numérateurs entre eux, les numérateurs entre eux. Ça fait 1 quart, l'intégrale. Si nous inversons, les cosinus t va occuper le numérateur. d de t sur sin carré et t. Arrivé à cette étape, il faut maintenant chercher
la méthode avec laquelle il faut intégrer. Et quand nous regardons cette intégrale, c'est l'intégrale par changement des variables, où on peut poser sin t égale à une autre lettre. Prenons m, nous dérivons cos t d dt égale à d de m. Cette fois-ci, l'intégrale deviendra au numérateur cos t d dt, c'est d de m. Au dénominateur, nous avons m au carré. Et à cette étape, nous avons une intégrale immédiate qui nous donne moins 1 sur m plus la constante. Maintenant, il faut remplacer m par sa valeur. La valeur de m. À partir de sin t égale à m, nous remplaçons, on aura moins 1 sur sin t plus la constante. Voilà, par rapport à la variable t, nous avons moins 1 sur sin t plus la constante. Maintenant, revenons ici là où on avait posé. X égale à 2 tangente t. Nous sommes ici. X égale à 2 tangente t. Et vous allez constater que tangente t, si nous tirons, égale à x sur 2. Et pour tirer t, dès que tangente se déplace, sa réciproque, ça sera arc tangente x sur 2. Or, l'intégrale, en fait, c'était moins 1 sur sin t, plus la constante. Si nous remplaçons, on aura moins 1 sur sin t remplacé par sa valeur, arc tangente x sur 2 plus la constante. Maintenant, on peut simplifier sinus, arc et tangente x sur 2. Relation entre sinus et tangente. Sin A égale tangente A, 1 plus, racine carrée de 1 plus, tangente au carré A. Revenons à notre intégrale ici. Voilà. On revient ici. Devant l'intégrale, il y avait un quart que nous devons ajouter. Voilà, un quart. Ici. 4 ici. Voilà, c'est 4 sinus t, 4 sinus arc et tangente. Et si nous appliquons, voilà ce que ça va donner. Moins 1 sur 4 tangente. Notre A, c'est arc tangente x sur 2 sur racine carrée de 1 plus notre A, c'est arc tangente x sur 2 au carré. Ceci égale moins 1 sur 4. Tangente arc tangente, vous allez voir qu'on aura, ça va se simplifier. X sur 2 sur racine carrée 1 plus x sur 2. Comme il y a un carré, nous mettons aussi les carrés. Nous aurons moins 1 sur 4 par 2. On aura 2x sur racine carrée de 1 plus x carré sur 4 égale moins 1. On aura 2x et dénominateur commun. On aura 4 plus x carré sur 4 égale moins 1, 2x sur racine carrée de 4 plus x carré sur 2. Maintenant, finalement, nous aurons moins 1 sur
la première fraction ici, 2x qui à son tour multiplie 2 sur racine carrée de 4 plus x carré, on aura moins 1 sur 4x racine carrée de 4 plus x au carré. Et si nous inversons, la racine carrée va prendre les numérateurs sur 4x plus la constante. Voilà comment intégrer une fonction par substitution trigonométrique. Et ce que vous allez faire, vous allez prendre ça, d de x, racine carrée de 1 moins x au carré, les tout exposant à 3. Voilà comment vous allez faire comme devoir et vous choisissez par rapport aux 3 cas soulevés, ces cas appartiennent à quel cas. Dès que vous identifiez, et vous aurez la facilité de faire ce que moi j'ai fait. Merci.